Monsieur Macron. Alors, j'ai corrigé votre grand oral d'hier soir. Vous l'aviez activement préparé depuis jeudi, n'est-ce pas? Bon, mais nous commençons à vous connaître, hein, et on sait bien que vous ne vous préparez jamais des semaines à l'avance. Alors, ce premier paragraphe, alors d'accord pour la contextualisation, hein, mais alors les atermoiements, non. La peur, l'angoisse, le deuil, nous voulions voir un chef d'État, nous n'avons pas envie de voir un ami. Grâce à nos efforts, nous avons progressé. Bah alors, laissez-nous en décider, s'il vous plaît. On verra ça à la fin de votre copie. Alors, cette première, deuxième, troisième ligne, attention au champ lexical de la guerre. Hein. On vous l'a déjà dit, ce n'est pas une guerre, c'est une crise sanitaire. Vous avez un peu usé cette rhétorique, donc j'aimerais que je passe à autre chose. Les résultats sont là. Alors, encore une fois, laissez vos correcteurs en décider, s'il vous plaît. Nous étions-nous préparés? À l'évidence, pas assez. Donc, vous excusez votre mauvaise performance par une mauvaise préparation. C'est comme si on avait un élève de collège disant si j'ai une mauvaise note, c'est que j'ai pas révisé, mais j'ai quand même fait quelque chose. Non, excusez-moi, ça n'est pas acceptable. Ce virus porte encore aujourd'hui beaucoup de mystères, mais vous parlez d'un virus ou d'une femme? Attention au lyrisme romantique, monsieur Macron. Le moment a révélé des failles et des insuffisances. Alors, le côté victimaire, ça peut peut-être entraîner l'indulgence de vos correcteurs, mais enfin, vous tendez quand même le bâton pour vous faire battre. Attention, c'est périlleux. Alors, je mesure que lorsqu'on est au front, il est difficile d'entendre qu'une pénurie mondiale empêche les livraisons. Eh bien non, effectivement, on ne va pas au front sans munitions. Donc, encore une fois, le champ lexical de la guerre, je pense que vous l'avez assez usé et que ça commence à devenir vraiment dangereux. Nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants. Et passer de rien à 5, vous pensez vraiment que c'est un exploit? Non mais honnêtement, 10 000 respirateurs supplémentaires de plus. Supplémentaires de plus, c'est-à-dire de plus que ceux qui sont en plus? Attention, c'est redondant, hein, et ça ne veut rien dire. Alors j'ai vu des ratés, encore une fois, le bâton. Vous avez vraiment envie qu'on se fâche contre vous. Et alors, à nouveau, après le bâton, ces dernières semaines ont été marquées par de vraies réussites. Vous êtes quand même en train de nous dire j'ai pas fait grand chose, mais c'était quand même déjà pas rien. Enfin, voyons. Alors attendez, je vais dans la feuille, parce qu'il y en a du blabla. Hein. Oh là là, je vais pas tout noter. J'ai survolé. J'en connais. Alors, ah oui. J'ai demandé au gouvernement d'accroître les aides. Il y a un travail à poursuivre. J'ai demandé à celui-ci d'aller plus loin. Le Conseil des ministres décidera des moyens. Le gouvernement apportera toutes les réponses. Donc, ce sont les camarades. C'est ça, qui font le travail. Hein. Alors, vous lancez des idées. Et c'est aux autres de les concrétiser. C'est un peu facile. Ah oui, alors ça, j'ai beaucoup aimé ce paragraphe. Ouverture des crèches, écoles et collèges et lycées. En organisant différemment le temps et l'espace. Bah oui, j'imagine. Comment vous allez faire respecter la distanciation sociale et les gestes barrières dans des cantines, dans des salles de classe? Vous allez faire des petits créneaux d'une demi-heure pour 5 élèves? Ça risque d'être compliqué. Mais encore une fois, on attend la réponse du gouvernement, j'imagine. Alors, ah oui. Alors, à partir du 11 mai, une organisation nouvelle. Les tests et les masques. Est-ce à dire que si nous avions anticipé tout cela dès le mois de janvier, nous n'en serions pas là aujourd'hui? C'est une bonne question. J'aurais aimé que vous approfondissiez ce point-là. Voilà. Ah, j'aimerais tellement pouvoir tout vous dire. Alors, attention à la syntaxe, monsieur Macron, parce qu'il y a-t-il des choses que vous ne dites pas? Vous auriez pu, j'aimerais employer le terme, j'aimerais pouvoir vous en dire plus. Là, j'aimerais pouvoir tout vous dire. Donc, qu'est-ce que vous nous cachez? Soyez attentifs à cela. Les mots ont un sens. Alors, je partage avec vous ce que nous savons et nous ne savons pas. Oui, d'accord, effectivement. De l'humilité, ça n'est jamais malvenu. Mais enfin, en revanche, si c'est pour enchaîner en dénonçant les voisins, regardez l'Asie où le virus semblait avoir été vaincu. Non, là, c'est pas très glorieux. Là, je ne vous félicite pas. Ah, alors il y a tout le passage sur la fierté, là. Oui, il manquait la petite larmichette. Oui, non, c'était un moment émouvant, mais enfin, attention à la théâtralité quand même. Hein. Il faut pas en faire trop. Si à un moment, on n'y croit plus. Ensuite, alors, ce passage révolutionnaire. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Est-ce que vous avez été inspiré par la mode des tableaux vivants qu'on va fleurir partout sur Instagram? Vous voulez reprendre La liberté guidant le peuple de Delacroix et vous porterez le bonnet phrygien? Ou est-ce plutôt que pour éviter qu'on vienne vous chercher à l'Élysée après le confinement avec des pics pour mettre votre tête au bout, vous mettez du bon côté? Enfin, voilà, alors, vous promettez de vous réinventer le premier,
Mais tout de suite après, vous reprenez votre slogan, hein, qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Bâtir un autre projet. Est-ce vraiment cela, se réinventer? Voilà, ben je crois que j'ai dit le plus important. Parce qu'en vérité, vous avez quand même enfoncé beaucoup de portes ouvertes. Et en période de confinement, vous noterez que c'est ironique. Bon, eh bien, je vous laisse travailler pour les semaines à venir, puisqu'il y a encore du travail. Bon courage.